Alors, il évoque Alonso. Un Alonso rusé revient à ses vieux tours à bas coût. Alors, il évoque la Q1, hein, où il a tiré tout droit pour gêner d'autres pilotes. Alors, est-ce qu'il l'a fait exprès? Bon, certains disent qu'il a fait exprès quand même. Il va pas dire qu'il a fait exprès lui-même, hein, mais bon. Ça m'étonnerait pas de lui en tout cas. J'aime bien Alonso, déclare il. Il est tellement rusé. Alex Albon indique de lui qu'il était un gars incroyablement intelligent parce qu'il était en train de jouer à des jeux lors des qualifs. Il était en train de jouer à ses vieux tours, mais nous ne pouvons pas avoir une admiration sournoise. Ce type, d'une manière ou d'une autre, parvient toujours à tout jouer à son avantage. Il le fait aussi avec un petit sourire insolent. Il est performant, ce n'est pas comme s'il était une nuisance et n'était pas au niveau. Il fait le boulot, il est performant pour Alpine. Je préférerais l'avoir dans mon équipe plutôt qu'à l'extérieur, qu'il me fasse la même chose. Alonso aimerait pouvoir finir sa carrière dans une équipe de pointe, et il note que le double champion du monde est en effet encore motivé. Il doute toutefois de l'envie d'un top team de le recruter. L'épuisement ne semble pas s'être installé, pas plus qu'un manque d'enthousiasme. Si vous lui disiez qu'il y a encore une chance de se battre à l'avant, il sauterait dessus. Il serait là et gagnerait probablement. Donc le problème est, pour une équipe de pointe, de savoir combien de temps il sera là. Et quel carnage y aura-t-il une fois qu'il commencera à s'impliquer dans la gestion de l'entreprise et sa politique, ce qu'il a tendance à faire. Il a définitivement dépassé les bornes lorsqu'il était chez McLaren, la première fois, et également chez Ferrari. Mark Webber est étonné que les commissaires n'aient pas sanctionné Alonso, mais pense que l'Espagnol a réussi à les convaincre que sa manœuvre n'était pas volontaire. L'Australien s'est étonné du coup de colère d'Albon, d'habitude très mesuré. Je ne sais pas ce qu'Alonso a inventé, quel genre de scénario il a essayé de se concocter, mais finalement il s'en est tiré. Albon n'a pas l'habitude de s'exprimer, donc c'était une véritable frustration pour lui, aussi forte que je ne l'ai jamais entendu à la radio à propos de quelqu'un. Ouais, c'est vrai, il s'énerve rarement, hein, Albon. Hein. Et là, il avait l'air très remonté, effectivement. Comme s'il avait des preuves qu'il avait fait exprès, quoi. Alors qu'il en a aucune, finalement. En termes de hiérarchie, c'est un gros coup de sa part contre Fernando. Fernando peut faire des choses imprévisibles. Mais il est évident qu'il est de classe mondiale et il aime avoir encore un peu d'ingérence de temps en temps. Bon, eh ben Alonso, il est parti pour rester au moins 2023... 2024, je sais pas par contre, faudra voir. Ça serait assez dingue par contre qu'il quitte la F1 après Hamilton par exemple. Là quand même, alors qu'il est arrivé bien avant. Hein. Mais bon, il a fait quelques années sabbatiques on va dire. Allez, je vous laisse réagir, ciao.